Bonjour à tous. Le 27e jour du mois de Nissan 5751, en 1991, le rabbi a dit un discours qui a bouleversé les chassidim. Le message était: j'ai fait tout ce que je pouvais pour amener la délivrance, pour amener le Mashiach, et ça n'a rien servi puisque Mashiach n'est pas encore venu. Maintenant, je vous transmets à vous de faire tout ce que vous pouvez pour amener la venue du Mashiach. On peut s'imaginer comment les chassidim, les disciples du rabbi, voulaient savoir qu'est-ce que le rabbi veut dire par cela. Et pas plus tard que 2 jours après, le Shabbat d'après, donc c'était jeudi soir, donc le Shabbat, le rabbi a dit un discours que nous allons aujourd'hui, nous allons répéter ce discours et voir quel est le message, quoi faire pour amener la venue de Mashiach. Alors, à savoir que ce Shabbat qui arrive, c'est un Shabbat exceptionnel. Un Shabbat qui est rempli de plein de bonnes choses. Premièrement, nous allons lire la paracha de Shmini pour la 8e fois. Nous avons lu cette paracha, donc le Shabbat après-midi de Tzav, il y a presque 3 semaines, après le lundi, le jeudi, le premier jour de Pessah qui était Shabbat, donc à l'après-midi, le dernier jour de Pessah l'après-midi, donc qui était Shabbat aussi l'après-midi, puis lundi, jeudi, et ce Shabbat, nous allons lire pour la 8e fois la paracha de Shmini. Et ce n'est pas juste quelque chose, mais il est dit que lorsque Shmini Shmona, Shmena, rappelons-nous de ces mots-là, on va les employer encore dans la suite, lorsque Shmini, le 8e, donc c'est-à-dire que la paracha qui s'appelle 8e, Shmini, on la lit Shmona 8 fois, l'année elle est Shmena, l'année elle est grâce, l'année elle est remplie de bénédictions de Dieu, matériellement, spirituellement, et en plus que l'année, le rabbi parle dans cette sikha en l'année Tafshin Nun Aleph, qui correspond à 5751 en lettres hébraïques, mais le rabbi en a fait aussi des initiales, c'est Hayot Tehe Shnat Niflaot Arenu. Ça va être une année dans laquelle on nous montre des merveilles. Donc quand on dit que l'année elle est remplie de quoi? Elle est remplie de merveilles, de bonnes choses. De même aussi pour notre année 5778, qui, quand lorsqu'on lit Shmini Shmona, Shmena, l'année, elle est remplie de bonnes choses. Ça, c'est un point. Un deuxième point, ce Shabbat, nous allons commencer pour la première fois à lire les Pirkei Avot, les maximes de nos pères. Le premier Shabbat après Pessah, on lit le premier chapitre des maximes de nos pères et on continue comme cela jusqu'à Rosh Hashanah. Troisième chose, ce Shabbat, on conclut 2 semaines de Sfirat HaOmer. On a commencé à compter le Homer le deuxième jour de Pessah, et nous avons 7 semaines, et chaque semaine correspond à un attribut, je ne pense pas que vous voyez, mais en tous les cas c'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yisod et Malchut. Donc chaque semaine correspond à un attribut, donc que ce soit dans les sphères ou que ce soit dans nous-mêmes, les attributs qu'on doit travailler, que ce soit la bonté, la rigueur, l'harmonie, la constance, l'humilité, l'attachement à autrui et la noblesse, Malchut. Et cette semaine, donc, ce Shabbat, nous allons finir 2 semaines. Parce qu'on a déjà la semaine de Chesed, la première semaine qui est passée, on finit la 2e semaine de Gvura, de la rigueur. Et de manière plus précise, ce Shabbat, puisque dans chaque semaine, il y a 7 jours, c'est-à-dire que dans chaque semaine, par exemple la première semaine de Chesed, nous avons tous les attributs, le Chesed de Chesed jusqu'au dernier, qui est Malchut, donc le Chesed, qui est dans Malchut, donc la bonté, pardon, le Malchut chez Chesed, la noblesse, la royauté, qui est dans Chesed. Et cette semaine, donc, c'est qui est Gvura, la rigueur. Donc, le premier jour, on a le Chesed qui est dans la rigueur, le deuxième jour, on a la rigueur de la rigueur, après, l'harmonie qui est dans la rigueur, jusqu'à qu'on ait ce Shabbat, Malchut chez Gvura, donc la noblesse qui est dans la rigueur. Encore un 4e point, ce Shabbat, c'est la veille de Rosh Chodesh Iyar, la veille du nouveau mois qui va s'appeler Iyar. Donc, en d'autres mots, ce Shabbat, entre guillemets, on sait que c'est Machar Chodesh. On sait que c'est demain, c'est Rosh Chodesh. Donc, nous avons 4 points. On lit la 8e fois Shmini, on commence les Pirkei Avot, on finit 2 semaines du Homer, et nous avons aussi donc la particularité que c'est la veille de Rosh Chodesh Iyar. Il faut comprendre quel est le point commun en ces 4 choses qui tombent le même Shabbat. Encore une chose qu'il faut comprendre. On a dit que lorsqu'on lit Shmini 8 fois, l'année elle est Shmena, elle est grâce. Pourquoi? Parce que Shmini, c'est un langage de shamen, huileuse, quelque chose qui est gras. Donc, quelque chose qui est gras rentre dans tout. Mais un instant, dans ces cas-là,
même quand on lit juste quelques fois la paracha de Shmini, on mérite déjà une année qui est grasse. Pourquoi il y a besoin de lire 8 fois Shmini? Uniquement lorsqu'on lit 8 fois Shmini, à ce moment-là, on a la particularité que l'année, elle est grasse. Tous les années, à chaque fois que tu lis Shmena, Shmini, ça veut dire le langage de Shmena, de shaman, d'huile. Et donc, chaque fois, il faudrait y avoir que l'année, elle est gracieuse. Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier lorsque le Shmini, il est aussi Shmona? L'explication est la suivante. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, le jour de Shmini? Voyons, simplement, le 23 Adar de l'année 2449, ça a commencé l'intronisation, l'inauguration de Aaron, le grand prêtre, avec ses enfants, dans le Mishkan, dans le tabernacle. Les deux, ils ont été inaugurés, que ce soit Aaron, qui était prêtre, et ses enfants, que ce soit le Mishkan, le tabernacle, qui a été inauguré pendant 7 jours. On le montait, on le démontait. Pendant ces 7 jours-là, qui étaient des jours d'inauguration, la Shrina, la présence divine, n'est pas venue dans le Mishkan, dans le tabernacle, dans le sanctuaire. Et uniquement, Vayehi Bayam HaShmini, dans la paracha de notre semaine, dans la section qu'on lit cette semaine, qui s'appelle donc Shmini, le 8e jour. Ce jour-là, Dieu, Moshe Rabbeinu, il a dit au peuple juif, il a dit Ki Hayom Hashem Nira Alechem, aujourd'hui, Dieu va se dévoiler à vous. Et Moshe Rabbeinu leur a donné une bracha au peuple juif. Il les a bénis. Il a dit Vino Hashem Elokeinu Aleinu Masiyadenu Konena Aleinu Masiyadenu Koneneu. En des mots simples, il leur a dit que le plaisir de Dieu soit avec vous et que la Shrina va être avec vous, la présence divine va être avec vous. Et comme il a dit, que Dieu fasse que la Shrina va être dans l'action de vos mains. Et à la suite de ça, on nous raconte comment on va tête ces Esh Milifne Hashem, il y a un feu qui est sorti de Dieu et qui commence à manger, à consumer les sacrifices. Vaya Kolam, Vaya Ronu, Vaya Pnapnem, et tout le peuple, ils ont vu, ils ont remercié Hashem et ils sont tombés sur leur visage. Donc ce jour-là, le 8e jour, il y a eu la Shrina, la présence divine qui est venue. Et quand le commentaire explique, c'est pas juste par hasard, c'est le fait que c'était le 8e jour, ça a aussi donné une force particulière pour que la Shrina, la présence divine, va se dévoiler. Pourquoi? Parce que le chiffre 7 représente le chiffre de la nature. Dieu, il a créé le monde avec 7 jours. Il y a 7 jours de la semaine qui recommencent à chaque fois, encore une semaine, qui sont dans un cycle de 7. Nous avons, comme on a montré tout à l'heure, les 7 attributs. Donc le Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Yesod, Malchut. Donc depuis la bonté jusqu'à la noblesse, les 7 attributs qu'il y a dans nous, qui découlent donc des 7. Il y a 10 sphères, dans les 10 sphères même, les 7 parties donc, qui représentent la partie donc, sentimentale. Donc il y a ces chiffres 7. Le chiffre 7 représente toujours la nature. Dès qu'on va au-delà du 7, on va au-delà de la nature. Donc le chiffre 8 représente le surnaturel. Donc le chiffre 7 représente la nature. Évidemment, la nature aussi, c'est Dieu. Donc il y a ici un niveau de divinité, mais un niveau de divinité qui est limité, comme la nature qui est limitée. Donc c'est un niveau de divinité. C'est Dieu aussi. On dit Dieu, il n'y en a qu'un seul. Mais des niveaux de divinité, il y en a plusieurs. C'est un niveau de divinité qui émane de Dieu, mais qui est limité à la nature. Par contre, le chiffre 8 représente le niveau de divinité qui est tout à fait au-delà de la nature, au-delà de toutes les barrières. En d'autres mots, on a un niveau de divinité qui est limité et un niveau de divinité qui est illimité. En hébreu, gvul et bligvul, limite et non limite, illimité. Et qu'est-ce qui s'est passé ce 8e jour? Justement, le niveau de divinité qui est limité. Le Shmini, le bligvul, il est venu, il est rentré dans le Mishkan, dans le tabernacle que les êtres humains ont fait. Dans le travail des êtres humains, dans la nature des êtres humains, dans le niveau de divinité ordinaire, dans cela, il y a le surnaturel qui est rentré. Et ça, c'est le but de la création du monde. Tous les niveaux divins qui existent, très haut niveau, au-delà de toute limite, leur but, c'est pourquoi? C'est pour finalement venir et rentrer dans les limites de ce monde. Donc tous les mondes spirituels, tout ce qu'il y a là-haut, la finalité, le but, c'est pour ici-bas, dans ce monde matériel, avec toutes ses limites. Et justement, lorsque ça arrive le 8e jour, à l'époque, en 2449, il y a eu ce lien, cette perfection. D'un côté, la lumière divine, qui est le plus haut niveau, l'infini. Et d'un autre côté, le monde matériel qui est limité. Et les deux ensemble
la lumière divine qui est illimitée et le monde qui est limité se sont mis ensemble et à ce moment-là, il y a une perfection. Parce qu'on a aussi bien la lumière divine qui est illimitée et aussi bien la lumière divine qui est limitée, qui ont fusionné ensemble. Et par cela, ça a donné la force au peuple juif d'amener la présence divine dans le Mishkan, pas seulement dans le Mishkan, en l'an 2449, même après, dans le Beth Hamikdash, dans le premier temple, dans le deuxième temple. Et la perfection sera alors uniquement dans le troisième temple, qu'à ce moment-là, il y aura une fusion exceptionnelle comme ça n'a jamais été. Mais aussi dans notre vie de tous les jours, pour amener la présence divine dans notre vie ordinaire, dans le monde ordinaire, jusqu'à le point le plus perdu du monde, que là-bas aussi, c'est un coin perdu matériellement, spirituellement, que là-bas aussi on peut amener la Shrina, que là-bas aussi on peut amener la présence divine, la lumière divine qui est tout à fait au-delà des limites, l'amener dans le monde. Et ça, c'est la particularité du 8e jour, faire le lien entre l'illimité et le limité, entre le bli gvoul et le gvoul qu'ensemble ils vont se mettre. Et ça, c'est une qualité qui a chaque année, quand on lit la paracha de Shemini, on a cette notion-là donc de chiffre 8 qui rentre dans le 7, dans le 1, dans le 2, dans le 3, dans le 4, dans le 5, dans le 6, dans chaque niveau individuellement ça va rentrer. Mais ce n'est pas encore la perfection, il y a plus que ça. Qu'est-ce qu'il y a plus que ça? Lorsqu'on lit Shmini 8 fois, voyons que c'est quoi la différence entre Shmini et Shmona. Les deux veulent dire 8, mais ce n'est pas exactement la même chose. Shmini veut dire le 8e. Shmona, c'est 8. C'est quoi la différence entre le 8e et le 8? Vrai, le 8e aussi vient à la suite de 7 avant. Mais une fois qu'il est là, il est 8e, il est complètement séparé. Il est au-delà des autres. D'ailleurs, comme en l'occurrence dans la paracha, le 8e jour est tout à fait séparé des autres jours. Les 7 jours sont là aussi. Dans les 7 autres jours, on a servi Dieu aussi. On a érigé le Mishkan, le sanctuaire, tous les jours. On l'a monté, on l'a démonté. Mais c'est quelque chose qui est lié avec les règles de la nature. Quand ça arrive le 8e, vrai, il vient à la suite des autres. Mais c'est une dimension qui est tout à fait différente. C'est la Shrina, la présence divine qui se dévoile et qui se lie, l'illimité qui vient dans les limites. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel qui se passe le 8e jour. Donc le 8e vient à la suite des autres, mais il est seulement... pardon, pas seulement, il vient à la suite des autres, mais il est complètement séparé au-delà de tous les autres. Par contre, Shmona, c'est pas qu'il est... Il y a 8. C'est pas qu'il est séparé des autres. Il y a 8. Quand par exemple, on est en train de compter le Homer, quand on dit il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a 4 jours, les jours précédents aussi sont là. Donc le lien entre le 8e, entre ce 8 et les 7 autres, il est clair, parce que les 8, tous sont là. Ah, vrai que le 8, il est plus haut que les autres, mais il fait quand même partie des 7. Donc il est plus terre à terre, il est plus limité avec les 7 autres. Donc en d'autres mots, le Shmini représente la notion totalement illimitée, et le Shmona, le 8, représente la notion illimitée, parce que ce veille, il est 8, il est au-delà des 7, mais il représente aussi la limite. Expliquons un peu plus. Quelque chose qui est vraiment illimité a pas seulement la qualité de pouvoir être dans les non-limites, mais il a aussi la qualité d'être dans les limites. Parce que s'il est illimité, il peut être uniquement dans le non-limite, ça même c'est une limite. Ça le limite qui ne peut pas être dans les limites. Donc, quand est-ce qu'il est vraiment sans aucune limite? C'est quand il peut rentrer aussi dans les limites. Donc, en d'autres mots, dans l'illimité, il y a aussi bien la notion d'illimité et aussi bien la notion de limité. En d'autres mots, dans le 8, il y a aussi bien l'illimité et les limites. Donc, il y a la notion de Shmini qui représente le non-limite qu'il y a dans le 8. Il y a la notion de Shmona qui représente la notion de limite qu'il y a dans le 8, bien que ça aussi c'est illimité. Donc en d'autres mots, je répète, dans l'illimité, on a aussi bien la notion de limité, d'illimité et de limité. On a le Shmini et le Shmona. Les deux sont là. Et à ce moment-là, il y a une perfection. Et justement, ça s'exprime lorsqu'on lit la paracha de Shmini. On la lit 8 fois. Shmini, donc c'est la notion qui est tout à fait illimitée, hors des limites, au-delà de toute limite. Mais ça rentre dans le Shmona, ça rentre aussi dans les limites. Qu'à chaque fois qu'on va lire la paracha de Shmini, elle va faire quelque chose de nouveau dans les limites. Elle va bien s'intégrer dans les barrières. La première fois, elle a sa particularité, quand on ouvre quelque chose de nouveau, quand on fait quelque chose une première fois.
lorsque c'est une deuxième fois, alors qu'il fly le touchia, il est dit, quand on fait quelque chose de double, ça a une force particulière, une double force. Quand on fait quelque chose 3 fois, ça s'appelle une chazaka, une confirmation, quelque chose qui est durable. Lorsqu'on lit la 4e fois, c'est la qualité de ce qu'on appelle les 4 pieds de la chaise céleste, les 4 pieds de la table, les 4 pieds de la Merkava, du chat céleste que le prophète il a vu. En tout cas, la notion de 4 est aussi une notion particulière. Puis on a le 5. Le 5 exprime la particularité de Hamishit le Paro. Il est dit que le 5e, on donne à Pharaon, mais ce n'est pas seulement dans le sens littéral, qu'à l'époque, les prêtres de Pharaon devaient lui donner un 5e, mais que les gens devaient donner à Paro un 5e, mais sur le plan spirituel, il est écrit dans le Zohar que Paro, c'est une péri ou vide Galian Kolnor, que tous les niveaux de divinité se dévoilent. C'est-à-dire que c'est un niveau de divinité qui est très haut, qui rentre dans le chiffre 5. Puisque après, on a le chiffre 6. Le chiffre 6, en plus, c'est 2 fois Chazaka, c'est 2 fois une confirmation. Mais on a aussi les 6 jours de la semaine avant qu'ils se complètent avec le Shabbat. On a déjà les 6 jours de la semaine, leur perfection sans Shabbat. Après, on a le 7e jour de la semaine, après la 7e fois qu'on lit la paracha de Shmini, ça a la notion d'une perfection comme celle de Shabbat. Puisque Shabbat, il donne la perfection aux 6 jours de la semaine en amenant la menoucha, en amenant le repos. Puis après, on a le chiffre 8, qui est le surnaturel. Et du chiffre 8, par cela, on arrive après à la suite de ça aussi au chiffre 9 et au chiffre 10, puisque le chiffre 8 est lié aussi avec le 9e et le 10e, comme c'est connu dans la Kabbalah, que les Gimel Rishonot, les 3 parties supérieures, donc des sphères, Chochma, Bina, Dat, tous sont liés les uns avec les autres. On les avait ici aussi, là on a commencé tout à l'heure de montrer par Chesed, mais au-dessus de ça, ici on a Chochma, Bina et Dat. Donc le 8e niveau s'appelle le niveau de Bina, littéralement de compréhension, on ne va pas expliquer ça maintenant. Mais donc bien en tous les cas, c'est le centre de la partie intellectuelle, même de Chochma et de Dat. Donc Bina, il englobe en même temps le Chochma et le Dat, donc qu'on arrive même au chiffre 10, que le chiffre 10, il a une particularité encore plus de perfection lors de la venue de Mashiach. Donc qu'est-ce qu'on a vu ici? C'est quand on lit la paracha de Shmini 8 fois, eh bien à ce moment-là, le Shmini, la notion d'illimité, rentre dans les limites, dans tous ces détails. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pas juste en théorie, mais dans la pratique, dans le concret, jusqu'à qu'on arrive au 10, jusqu'à la plus grande perfection. Parce que le 8, on a dit, il englobe aussi même le 10. Et ça, à ce moment-là, l'année, elle est shmena, l'année, elle est grasse. La notion de quelque chose qui est gras, c'est quelque chose qui rentre dans tous les détails, comme de l'huile qui rentre, il s'intègre, il imbibe tout. De la même manière aussi, quand on a les deux extrêmes qui se mettent ensemble, le shmini et le shmona, l'illimité et les limites qui se mettent ensemble, ça c'est une preuve que qu'est-ce qui s'exprime? C'est le etzem, ce qu'on appelle l'essence de tout. En 2 mots, l'essence. Il y a ce que la personne elle est avant d'être un papa, un frère, un enfant, un enseignant, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui fait ci. Il peut avoir plusieurs chapeaux, mais il a ce qu'il est. Alors lorsqu'il est dans tel chapeau, il ne peut pas être dans l'autre chapeau. Mais lorsqu'il dévoile ce qu'il est lui dans son essence à lui-même, dans son essence, il y a tout qui se retrouve là-bas, il y a tout qui peut être en même temps. Donc en général, il y a la notion de limité et il y a la notion qui est illimitée. Les deux ne peuvent pas être ensemble. Mais justement, lorsqu'il y a le etzem, il y a l'essence qui se dévoile, à ce moment-là, l'essence, il rentre, il pénètre dans tout, il s'exprime partout de manière égale, et à ce moment-là, même des choses qui sont contradictoires peuvent se trouver ensemble, et c'est justement ça, lorsqu'il y a le shmini et le shmona, il y a la notion d'illimité, la notion de limite, les deux, comme ils sont dans le chiffre 8, qui est au-delà de tout, se dévoilent en même temps, et bien à ce moment-là, l'année, elle est grasse, l'année, elle est bonne, et Dieu, il amène des bénédictions pour tout le monde, matériellement, spirituellement, particulièrement dans l'année Niflaot, à Rennes ou Niflaot, que Dieu il montre des merveilles et des miracles à tout le monde. Allons plus loin maintenant. Ce qu'on a vu pour l'instant, c'est qu'il y a un lien entre le haut et le bas. Il y a un lien entre illimité et les limites. Mais il faut savoir quelque chose de plus et très important. Que comment on arrive à la notion d'illimité, c'est par les limites. En passant par le 1, par le 2, 3, 4, 5, 6, 7, après seulement on arrive à l'illimité. Et ce n'est pas juste des raisons techniques. Le fait même qu'au final, les limites vont pouvoir recevoir cette lumière divine qui est illimitée,
ça montre qu'à la source, la lumière divine qui est dans les limites est encore plus haute. C'est-à-dire, si on regarde les limites et illimitées, évidemment, tout le monde dira les limites c'est plus bas que quelque chose qui est illimité, ce qui est logique aussi. Mais si on regarde la source des limites et la source des limités, la source des limites, des lumières divines qui sont limitées, est plus haute que la source des lumières divines qui sont illimitées. Et la preuve, c'est le fait qu'au final, la finalité c'est quoi? C'est que dans les limites de ce monde-là, il va y avoir la lumière divine qui est illimitée. Dans tous les mondes spirituels, toutes les lumières divines qui sont illimitées, leur but, c'est pour ce monde-là, pour venir ici. On est obligé de dire que ce monde-là, par les limites, on arrive à un niveau qui est plus haut. Pourquoi? Parce que dans les limites, il y a un pouvoir exceptionnel qui fait qu'on peut arriver dans ces notions qui sont tout à fait illimitées. Voyons comment on retrouve ça dans la Torah. On trouve ça dans le Aaron, dans l'Arche. Le 8e jour, on a dit tout à l'heure que la Shrina, la présence divine, est venue dans le Mishkan, dans le tabernacle. Et ça s'exprime particulièrement dans le Aaron, dans l'arche. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'arche? L'arche, il faisait 2 coudées et demi sur une coudée et demie. Une coudée, c'est environ 48 cm, on peut arrondir à 50 cm. Donc, faites-vous le calcul, 2 coudées et demi sur une coudée et demie, ça représente environ 1,25 m sur 75 cm. Et dans le Mishkan, dans le tabernacle, c'était un objet, si on peut appeler ça un objet, qui était très important, qui était dans le Saint des Saints. Mais nos sages disent que l'endroit du Aaron, l'endroit de l'arche, inominamida, il ne prend pas de place. C'est-à-dire, la salle, elle faisait 20 coudées sur 20 coudées, mais lorsque tu regardais, tu mesurais autour du Aaron, eh bien, les 20 coudées, ils restaient en entier. Tu les calcules de tous les côtés, il restait encore 20 coudées en tout. C'est que le Aaron l'arche, il prenait une place sans prendre de place. Donc ça, c'est l'idée que le Shemini, le 8, il est rentré dans les 7. Le illimité, il est rentré dans les limites. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Que par les limites, on arrive à l'illimité. Pourquoi? Parce que le Aaron devait être 2 coudées et demie sur une coudée et demie. Imaginons que le Aaron était seulement une coudée sur 2 coudées. Eh bien, à ce moment-là, il serait un objet comme un autre. Il n'aurait aucune sainteté. Il aurait pris la place. Le fait qu'il prenait la place exacte, comme Dieu lui dit, 2 coudées et demie sur une coudée et demie, c'est ça qui fait qu'il est enominamida, qui va être illimité, qui ne va pas prendre de place. Donc, par les limites, on arrive aux non-limites. Prenons 2 autres exemples qui sont dans le même esprit. Lorsqu'on donne le maaser, le 10e de notre récolte, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit compter combien de kilos j'ai. Par exemple, j'ai 100 kilos, et ces 100 kilos-là, je vais prendre 10 kilos, et je vais les mettre de côté pour le maaser, faire le 10e. Je ne veux pas dire, ah, il y a environ ici une centaine de kilos, je vais prendre une quinzaine de kilos. Non, tu dois faire exactement, tu dois compter. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois voir G90, donc en autre mot, tu comptes 10, 20, 30, etc. jusqu'à 90, et après, tu mets 10 de côté. Et ça s'exprime encore plus dans un deuxième exemple. Lorsque quelqu'un il a un troupeau qui a donné naissance à des moutons par exemple, il a eu 100 moutons cette année. Il doit donner le maaser, un 10e de ses moutons. Comment il doit le faire? Il ne peut pas, s'il en avait 100, il en a pris 10, c'est 0, il n'a rien fait du tout. Ces moutons, ils ne sont pas devenus kadosh, ils ne sont pas devenus saints, il n'a pas fait le maaser. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il est obligé de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le 10e, il devient kadosh, il devient saint. Qu'est-ce qu'on voit? Que par les limites, on arrive à la notion au niveau d'illimité. Et c'est justement ça, un message important. Que tu veux arriver au Shemini, tu veux arriver au 8e niveau. Comment tu dois passer par les 7 niveaux? Pour arriver au Shemini, il y a besoin de passer par tous les niveaux, par les niveaux naturels. Très important à savoir, ces niveaux qui sont ordinaires, qu'a priori rien de spécial dans ça. Ils sont limités, mais par cela uniquement tu peux arriver à la notion d'illimité, pas juste une notion, la lumière divine qui est illimitée, qui va venir. Et de cela,
De la même manière qu'on voit dans les troupeaux, qu'on est passé jusqu'au 10e à Syrie Kodesh, le 10 qui est saint. De la même manière, passer de 8 jusqu'au 10 après qui va être saint. Et ça, c'est lorsqu'on lit donc la paracha de Shmini. Une fois, deux fois, trois fois, etc. Jusqu'à qu'on arrive à cette notion-là, on voit toutes ces étapes, passer d'étape en étape pour arriver à l'illimité. Donc on a vu qu'il y a une notion d'illimité et limité. Puis on a vu comment c'est important, par les limites, d'arriver au non-limité. Et uniquement par les limites, on peut arriver au non-limite. Dans la suite, le rabbi va nous retrouver ces deux points, c'est-à-dire le point qui a deux extrêmes, quelque chose qui est illimité et limité, et le deuxième point que par les limites, on arrive à l'illimité. On va le retrouver aussi bien dans le Pirkei Avot, Maxime de nos pères, puis après dans le Sirata Omer, le conte du Homer, et dans la notion de Macha Chodesh, lendemain c'est Rosh Chodesh, comme on va expliquer dans la suite. Alors voyons, d'où les Juifs ont eu la force pour amener la Shrina, la présence divine, l'illimité, dans les limites, dans le Mishkan. D'où ils ont eu ça? De Moshe Rabbeinu. Que Moshe, Moïse les a bénis, Vindan, Amashem Elokeinu Aleinu, Yiratsan Shina Maseyedechem, qu'on a traduit tout à l'heure, donc la Shrina va résider dans vous. Pourquoi Moshe particulièrement? Parce que Moshe, lui, il a ces deux extrêmes. Moshe Rabbeinu, il a la particularité aussi bien de l'illimité et aussi bien la partie des limites. Moshe Rabbeinu, c'est le Memutza Mechaber, c'est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple juif, comme lui-même il dit, Anochi omed benechem uben Hashem Elokechem, je me tiens entre vous et Dieu pour vous transmettre la parole de Dieu. Donc il y a Dieu, il y a la partie donc qui est illimitée, il y a les êtres humains qui sont limités, et Moshe Rabbeinu il est entre les deux. Et pour être le médiateur entre les deux, il y a besoin aussi bien d'avoir la force, d'avoir la partie divine et la partie humaine. Et Moshe Rabbeinu justement, qui est Isha Elohim, qui est l'homme de Dieu, il a une partie homme et une partie divine, il peut faire ce lien entre le peuple juif et entre Akadosh Baruch, Dieu, et le peuple juif. Et ça, c'est souligné, on le retrouve dans les Pirkei Avot qu'on lit ce Shabbat. Le premier chapitre, les premiers mots du premier chapitre, c'est Moshe qui bel Torah mi Sinaï, que Moshe il a reçu la Torah au mont Sinaï, et il a transmis, etc., jusqu'à qu'on a aujourd'hui la Torah, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. Comme il y a écrit Torah Tzivalan Moshe Morasha Keilat Yaakov, que la Torah que Moshe nous a ordonnée, c'est un héritage pour l'assemblée de Jacob, donc même pour nous aujourd'hui, on reçoit cette Torah à travers, depuis Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a donné cette Torah. C'est quoi la particularité de la Torah? La Torah, elle est une seule chose avec Dieu. Donc Dieu et la Torah sont un. Et donc il y a cette notion d'infinité, d'illimité qu'il y a dans la Torah. Et par cela, Moshe Rabbeinu, en nous donnant la Torah, il nous donne l'outil, il nous donne la force de pouvoir faire la connexion entre l'illimité, les divinités qui est limitée avec la notion divine qui est illimitée, de faire un lien entre le Bligvoul et le Gvoul, d'amener le Shmini, d'amener le 8e, d'amener la divinité dans le Mishkan, dans le tabernacle et dans notre vie de tous les jours. Mais d'où Moshe Rabbeinu il a eu cette force? La Mishnah elle dit Moshe kibel Torah mi Sinaï. Moshe il a reçu la Torah de Sinaï. Il n'y a pas écrit il a reçu la Torah de Dieu. La Torah il a reçu de Dieu, pourquoi il a reçu du Sinaï? La raison pourquoi il a écrit du Sinaï, c'est parce que, comme le Midrash il dit que la montagne du Sinaï c'était Makich Mikol Torah, c'est la montagne qui était la plus basse, la plus petite de toutes les montagnes. Elle était humble, elle avait cette qualité d'humilité. Il y avait d'autres grandes montagnes qu'ils ont dit, quand on dit ils ont dit, les montagnes ne parlent pas, mais leur sar, on peut traduire ça par le prince, par leur ange qui le représente, ont voulu que la Torah soit donnée sur eux parce qu'ils étaient très hauts, donc ils sont hauts, forts, grands, beaux. Alors, c'est apte que la Torah soit donnée à un tel endroit. Et le mont Sinaï, c'est un mont qui est petit, qui n'a rien dit, qui a cette humilité. Ah, comme c'est, elle est humble, Dieu il a dit, c'est sur cette montagne que je vais donner la Torah. Donc le mont Sinaï s'est éloigné de toutes sortes d'auteurs, de toutes sortes de grandeurs, même c'est une grandeur qui peut rentrer dans un contexte de Gdusha, de sainteté, de dire moi j'ai toutes les capacités, moi je suis comme ci, comme ça. Il s'est éloigné de tout le mont Sinaï. Et justement, c'est pour cela que lui, il a reçu la Torah. Et de la même manière, Moshe Rabbeinu, il a pris du Sinaï, il a reçu la Torah d'où? Du Sinaï. Il a reçu cette qualité
de Sinaï, que Moshe Rabbeinu aussi, il était Anav Mikol Adam Asher Al Pnei Adam, que Moshe Rabbeinu était humble de tous les êtres humains qu'il y a sur terre. Donc Moshe Rabbeinu, il avait cette qualité d'humilité, de petitesse, comme le mont Sinaï. Et c'est pour cela, comme il était Betachlit Habitul, il était entièrement soumis à Dieu, et tout ce qui l'intéressait, c'est uniquement ce que Dieu va vouloir, il n'y a aucun mélange de personnel. C'est la raison pour laquelle que lui, Moshe Rabbeinu, pouvait être un Mekabelin, quelqu'un qui va recevoir la Torah, un vrai receveur de la Torah, et que c'est lui qui va rattacher le peuple juif avec la Torah et avec Dieu. Et ça, on le retrouve dans le mot Moshe lui-même. Moshe, c'est écrit avec 3 lettres, Mem, Shin, He. C'est les initiales, Mem, Moshe, Shin, Shammai, He, c'est Hillel. Shammai et Hillel, c'était 2 maîtres de la Mishnah, que les deux, ils étaient souvent en désaccord. L'un, Shammai, strict, rigoureux, souvent les choses sont interdites. Par contre, Hillel vient plutôt du chesed, de la bonté, donc les choses sont permises. Donc Shammai représente la rigueur, représente le voile, représente les limites. Hillel représente la bonté, le non-limite. En effet, dans la Torah, il y a ces 2 notions. La Torah, il y a écrit Mimino Esh Dat Lamo. Dat, c'est la Torah. Mimino, Yemin, c'est la droite. La droite, ça représente la bonté. Esh, le feu, ça représente la rigueur. Donc dans la Torah même, on a ces 2 notions. Ces 2 notions, comme ils sont dans la Torah, donc Yemin, la droite, et le feu, donc en d'autres mots, la droite et la gauche, c'est ce qui amène plus tard le chesed et la gvura, la bonté et la rigueur. Et c'est la source donc du gvul et bli gvul, des limites et des non-limites. Les limites, c'est lié avec la gvura, avec la rigueur, et les non-limites, c'est lié avec le chesed. Donc on a 3 voies ici. On a la voie de droite, de gauche, et celle du milieu. La voie de droite, c'est celle de Hillel. La voie de gauche, c'est celle de Shammai. Et celle du milieu, c'est Moshe. Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'on appelle Tiferet, l'harmonie qui englobe les 2. Comme on peut voir aussi sur cette image, on a le chesed à droite, la gvura à gauche, et Tiferet qui relie l'harmonie, donc il y a les 2 en même temps. Et Moshe Rabbeinu, donc, le même, il est en avant tout. Pourquoi? Parce que Moshe, qui représente le milieu, a les 2 côtés, aussi bien de Shammai, et aussi bien de Hillel. Donc dans Moshe Rabbeinu, on retrouve ces 2 notions, aussi bien de chesed et de gvura, aussi bien de l'illimité et aussi bien des limites. Donc dans Moshe, il y avait cette qualité, donc aussi bien d'illimité et de limite. Et ça, en vérité, c'est l'histoire de Moshe, c'est le nom de Moshe Rabbeinu. Pourquoi il a appelé Moshe? Il y a écrit Kiminamai Mishitiu, car je l'ai tiré de l'eau. La fille de Pharaon, sans rentrer dans les détails de l'histoire, a trouvé Moshe Rabbeinu lorsqu'il était dans un berceau, il n'avait pas encore ce nom-là, elle a tiré de l'eau. En hébreu, tirer de l'eau s'appelle Mishitiu, et c'est la raison pour laquelle il est appelé. Elle cache sur beaucoup de choses. Le fait que l'eau cache beaucoup de choses, ça vient de la notion de rigueur, de voile. Il y a un voile sur quelque chose. Il y a un grand voile, c'est la gvura, c'est la rigueur. Et ce voile-là, ce n'est pas spécialement un voile sur des mauvaises choses, un voile même sur des bonnes choses. Un voile sur la divinité, le Almadid Kassia, les mondes qui sont cachés, jusqu'on appelle le Helem Atzmi Yashet Rocher Sito. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, le niveau de divinité le plus haut qui est caché, qui est obscur, il est obscur, pas par rapport à lui, mais par rapport à nous, c'est un niveau qui est obscur, entièrement caché. Et d'où vient Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu vient Minamaim, il vient de l'eau, pas dans le sens littéral seulement, qui a été tiré de l'eau. Il vient de l'eau dans le sens qu'il a été tiré d'un niveau de divinité qui est très très haut. Et ce niveau de divinité, c'est un niveau qui est voilé. Donc il vient du voile, il vient de la rigueur. Mais de là-bas, il a été tiré pour arriver dans un monde, dans le monde ordinaire dans lequel on se trouve, qui est donc un monde qui est dévoilé, qui représente le chesed, qui représente la bonté. Et de là-bas, Moshe Rabbeinu, il a le lien aussi bien Minamaim, aussi bien de ce qui est caché, Mishitiu, une fois qu'il a été tiré, eh bien il est dans un monde donc de chesed, d'ouverture, entre guillemets, qui est illimité. Et de la même manière qu'on l'a dit tout à l'heure, que par les limites, on arrive au illimité. Par le 7, on arrive au 8. De la même manière aussi, comment Moshe Rabbeinu peut arriver à l'illimité? C'est par les limites. Parce que Moshe Rabbeinu vient de l'eau, parce que Moshe Rabbeinu vient de la rigueur, le niveau de rigueur, c'est pour cela qu'il peut atteindre après aussi le niveau de chesed, de bonté d'illimité. Et c'est pour ça que
quand on voit Moshe, on a d'abord Shammai, après Hillel. Shin-He, d'abord la rigueur et après la bonté. D'abord les limites et par les limites, après seulement on peut arriver à l'illimité. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, il avait les deux qualités, aussi bien la qualité de limite, la qualité d'illimité. Et c'est pour ça qu'il faut faire le lien entre l'illimité et les limites et l'illimité, que les deux vont venir ensemble, vont se réunir ensemble. Et par ça, Moshe Rabbeinu, il a donné la force aussi à chaque juif de pouvoir faire ce lien, de prendre un niveau de divinité qui est plus haut et de l'amener dans la vie quotidienne, de l'amener dans la vie de tous les jours, commençant donc par le Mishkan à l'époque. Et Moshe Rabbeinu, il donne la force à chaque juif, comme c'était à l'époque. Vayar Kolam, que tout le peuple il a vu. Cette shrina, cette présence divine que Moshe Rabbeinu a amenée dans le Mishkan, dans le tabernacle, c'est tous les juifs qui l'ont vu sans exception. Et ça a donné la force après à chacun que lui aussi il va pouvoir faire ce travail-là, d'amener ce plus haut niveau de divinité dans la vie ordinaire, parce que chacun de nous, on a une petite partie de Moshe Rabbeinu. Donc on a cette qualité, cette possibilité aussi d'amener la présence divine, qui est très très haute, dans le monde naturel, dans le monde ordinaire. Et d'ailleurs, dans la vie de tous les jours, ça s'exprime, ces notions-là, donc d'illimité et limité, dans la vie de tous les jours, ça s'exprime. Il y a la manière de servir Dieu qui est limitée. Chiffre 7, le normal. Je fais tout ce qu'il faut, tout ce qu'on me demande, je suis dans les règles. Et par cela, j'attire une lumière divine qui est limitée. C'est pas rien. Une lumière divine qui est limitée, je l'amène dans ma vie à travers un travail qui est limité, qui est très très bien, qui est parfait. Puis après, il y a un travail qui s'appelle le travail de Bechol Meodecha. Le travail, c'est-à-dire qui de toutes tes forces, de tout ton pouvoir, toutes tes possibilités. C'est dans le schéma, à la suite on dit Bechol Levavcha, Ufrol Nafshecha, Ufrol Meodecha. Donc de tout ton cœur, de toute ton âme, et au-dessus de cela, il y a de tout ton pouvoir. C'est-à-dire que quelqu'un se donne totalement pour la cause, quelqu'un se donne totalement pour la divinité, totalement pour ce qu'Hachem demande de faire. Alors ça, il est sorti de lui-même, il est sorti des barrières, il est sorti des limites. Et par cela, il amène aussi sur lui une lumière divine qui est au-delà de toute limite. Et le but, c'est d'avoir les deux en même temps. Le but, c'est de faire fusionner les deux en même temps. Le but, il est que dans mes réceptacles, dans mon carré, dans mes choses qui sont ordonnées, je vais avoir une lumière divine qui est illimitée. Et d'un autre côté, la perfection de la lumière divine, c'est qu'elle va se retrouver dans les limites. Donc il y a cette fusion-là qui est dans la vie de tous les jours, dans notre travail personnel. Et cette force-là, on a de Moshe Rabbeinu. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Moshe Rabbeinu, il y a les deux extrêmes. Il y a le niveau donc, qui est très très haut, donc qui est limité. La notion qui est limitée, le chesed de la gvoura, la bonté et la rigueur. Et qu'est-ce qu'on fait? On met les deux en même temps. Et qu'est-ce qu'on a dit à propos de Moshe Rabbeinu? On commence par la rigueur, on commence par le voile. Et justement, par le voile, après on peut arriver à un niveau plus haut. Par le voile qu'il y a dans le monde, après ça on peut arriver à un niveau de divinité qui est encore plus haut. Et cette notion, on la retrouve aussi dans la troisième étape, dans la troisième chose. Pour l'instant on a parlé de Shmini Shmona, après on a parlé donc de Moshe Rabbeinu, donc des Pirkei Avot, et dans la troisième étape aussi, à propos de Sfirat Omer, du compte du Omer. Cette semaine, ce Shabbat, on va finir, donc on va compter la fin de la deuxième semaine de Gvura. Première semaine, c'est le Chesed, c'est la bonté. Deuxième semaine, c'est Gvura, c'est la rigueur. Donc on a les deux, on a aussi bien Chesed et Gvura, car on vient de l'expliquer, que la bonté et la rigueur, c'est comme Hillel et Shammai, c'est comme les deux parties qu'il y a dans la Torah, c'est les limites et l'illimité. Donc ce Shabbat, on finit la perfection, on a les deux en même temps, aussi bien le Chesed que la Gvura, aussi bien l'illimité, le Shmini, qui rentre dans la vie ordinaire, dans les 7 jours, dans le Shmona, comme on veut le dire, on dirait que ça va rentrer dans le naturel. Et de manière plus détaillée, on conclut la semaine, deuxième semaine, avec Malchut Shel Gvura, donc la noblesse, la royauté qu'il y a dans Gvura, dans la rigueur. Alors, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Malchut, c'est un détail dans la Gvura. La noblesse, c'est un détail dans la rigueur. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Que bon, la rigueur, on dit, on va enlever la rigueur. Il va rester maintenant, il va rester que du malchut, il va rester que
Le règne d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, il va rester uniquement avec Haïta Hashem Amlocha, Hashem Imloch Olam Vaed, Vayashem Melech HaKol Haaretz, des versets qui disent que Dieu va être roi dans le monde entier lorsque Mashiach va arriver. Que le malchut, que la noblesse, que la royauté de Dieu. Mais en vérité, encore plus que ça. C'est pas juste qu'on enlève la gvoura à la rigueur. Non, on garde la rigueur. Parce qu'avec la rigueur, on peut arriver très loin. Et justement, ici aussi, la rigueur n'est pas quelque chose de négatif. C'est quand négatif, comme on voit les choses quand ils arrivent ici, ça peut être négatif. Mais en vérité, à la base, la rigueur, c'est quelque chose de très positif. C'est quelque chose qui est très très bien. Et la gvoura, ça donne une énergie extrêmement puissante pour quelque chose. Et ici aussi, en ce qui concerne la royauté de Dieu, on a Malchut Shebi Gvura. On a la Gvura, la rigueur qui donne une puissance, une énergie, que la royauté de Dieu va être une royauté qui soit exceptionnelle. Dans le même esprit qu'on retrouve dans la Mida, dans le Shmones et dans les 18 bénédictions qu'on fait 3 fois par jour, dans la deuxième bénédiction qui correspond à Gvura, à la rigueur, on dit Ata Gibor, le Olam Hashem. Hashem, tu es Gibor, tu es fort, tu es de la rigueur. Et qu'est-ce qu'on conclut dans cette bénédiction? Que Dieu, il est Mechayemetim, Baruch Hashem Mechayemetim, que Dieu va ressusciter les morts. Le fait de ressusciter les morts, d'où ça vient? Ça vient au niveau de Gvura, de la rigueur. Donc la rigueur qui donne une chayou, qui donne une vitalité particulière à tel point que ça fait revivre les morts. C'est comme, donc, en ce qui nous concerne, le Malchut Shebi Gvura, que la Gvura, la rigueur, donne une énergie dans Malchut, que le règne de Dieu soit un règne qui soit extraordinaire, exceptionnel, une force particulière. Donc qu'est-ce qu'on voit encore une fois? Que par le voile, par la Gvura, on arrive au Malchut. Et donc, et particulièrement, quand on parle donc de Malchut, du voile de Dieu dans ce monde-là, la Gvura, on parle aussi du Helm, du voile qu'il y a jusqu'à le monde, dans ce monde-là matériel. Ce monde matériel, il y a une Gvura, il y a une rigueur, qu'on ne voit pas la divinité. Donc en effet, qui vient d'un niveau qui est très très haut, de Yachet Rosh Sitro, parce que Dieu il est voilé. Mais ça s'exprime aussi chez nous aussi, que par le voile de l'exil, par les difficultés de l'exil, par la Gvura, la rigueur qui est en exil, et bien par cela, on arrive à un niveau de divinité qui est extrêmement haut, qu'on arrive au niveau de dévoilement, qu'Hachem va se dévoiler, qu'à travers l'exil, on arrive à la délivrance, qu'à travers la Gola, on arrive à la Géoula. La seule différence en hébreu entre le mot exil et le mot délivrance, c'est le Aleph. Gola, c'est l'exil. Géoula, c'est la délivrance. De mettre le Aloufo Shel Olam dans les critères du monde, dans ce monde immatériel. Et justement, comme on l'a dit tout à l'heure, que par la rigueur, on arrive à un niveau encore plus haut. De la même manière aussi, par notre travail dans la rigueur, par notre travail dans le voile de ce monde, dans les difficultés de ce monde, eh bien, par cela, on arrive à une délivrance, pas juste une délivrance ordinaire, comme les délivrances précédentes, comme celle de la sortie d'Égypte, qu'après, il y a eu d'autres exils. Mais on arrive à une délivrance qui n'aura plus d'exil après. Comment? Encore une fois, en passant par ces difficultés, par ces voiles de l'exil. Passons au 4e point. Et dans le même esprit, il y a toujours 2 extrêmes, 2 niveaux très très hauts, comme on vient de voir aussi maintenant. Il y a le Malchut, il y a la Gvura, la rigueur et la royauté d'Hachem. Et au final, c'est par la rigueur qu'on arrive à une royauté très très haute. Et bien le 4e point aussi. 4e point, c'est quoi? C'est Macha Chodesh, que ce Shabbat, le lendemain, c'est Rosh Chodesh. La Haftara, la section biblique qu'on va lire après le rouleau de la Torah, s'appelle Macha Chodesh. C'est une histoire qui s'est passée à l'époque du roi Shaoul. Son fils, Yehonatan, il a dit à David, le fameux roi David qui n'était pas encore roi, il lui a dit, demain, on va faire le repas familial, le repas royal. À l'époque, chaque Rosh Chodesh, il y avait un grand repas chaque début de mois. Et donc, il se trouvait la veille de Rosh Chodesh. Et Yehonatan, il dit à David, demain, tu ne vas pas être là. Il paquet de Moshavecha, ta place sera vide. Et va se remarquer. Venifkata, mon père Shaoul va se souvenir de toi. Il va dire, mais où il est David? Il n'est pas là, sa place elle est vide. Donc, ça c'est c'est la Haftara dans ce qu'on va lire. Il y a écrit Macha Chodesh, demain c'est Rosh Chodesh. Il y a cette histoire-là donc de qui paquet Moshavera. Que ta place va être vide, Venifkata, on va se souvenir de toi. Mon père, le roi Shaoul va se souvenir de toi. Et d'ailleurs, c'est lié avec Macha Chodesh. C'est pas juste comme ça parce qu'il écrit les mots Macha Chodesh. Alors on lit ça à la veille de Rosh Chodesh. Non, le sens de l'Haftara est lié avec Macha Chodesh. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait notre mois? Nous avons un calendrier qui est lunaire. Le calendrier lunaire dépend de la lune, évidemment. Donc lorsqu'il y a un nouveau petit croissant de lune, c'est là qu'il y a Rosh Chodesh.
Mais la veille de Rosh Chodesh, quand on est seulement Macha Chodesh, demain ça va être Rosh Chodesh. Qu'est-ce qui se passe? On ne voit pas la lune. Ipaken Moshavecha, la place de la lune est vide. On ne voit pas la lune. Mais grâce à cela, il y a le renouvellement de la lune le lendemain, à nouveau, qui vient. Et c'est lié avec le roi David. Parce que le roi David, c'est David HaMelech, le roi. Dans les sphères spirituelles, ça représente Malchut, la dernière des sphères, qui est la royauté, la noblesse. Le Malchut, le roi, Malchut, dans les sphères déjà, il reçoit de toutes les précédentes. Il n'a rien de lui-même. Il n'a aucune qualité. Il reçoit des autres. À travers ça, qu'il reçoit des autres, il peut avoir des qualités. La même que le roi, il reçoit de tout le peuple. Et en recevant de tout le peuple, il a beaucoup de choses. Donc la lune aussi, la lune n'a pas de lumière d'elle-même. La lune reçoit la lumière du soleil. Donc il y a un lien entre David HaMelech, le roi David, et la lune. C'est pas juste comme ça un hasard, quelque chose qui c'est lié. Donc le Macha Chodesh qui est lié avec David HaMelech, que sa place va être vide, et par cela on va se souvenir de lui de la même manière aussi. Donc par ça qu'on ne voit pas la lune. Après, il va y avoir le dévoilement de la lune. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque David HaMelech, le David Malka Meshicha, David fait référence au roi Mashiach, et il paquet de Moshavecha, il n'est pas là, sa place n'est pas là, on ne voit pas la délivrance, délivrance n'est pas encore là, et on est en exil. Eh bien, par cela, on arrive à Venifkata, on arrive à réussir qu'Hachem va se souvenir de nous. Venifkata, il paquet de Moshavecha. Venifkata, ça vient du langage Pakot Pakati. Pakot Pakati, c'est je me suis souvenu de vous et je vais vous délivrer. C'est l'expression qui a été employée pour délivrer les Juifs d'exil en Égypte. Donc, par ce voie-là, par cela, on peut arriver à Venifkata, qu'Hachem va se souvenir de nous. Et bien au contraire, parce qu'on est dans le voile de l'exil et parce que on est caché, bien par cela, on peut arriver au niveau très très haut, le dévoilement qui peut être le plus haut possible. Et justement, le peuple juif est comparé à la lune. Et dans le peuple juif aussi, il y a cette notion-là. Le peuple juif, chacun de nous a un petit David HaMelech en nous, un petit David. Et lorsqu'on n'est pas à notre place elle est vide. On n'est pas en Eretz Israël, en Terre Sainte, à Yerushalayim, à Jérusalem, avec le 3e temple reconstruit. On n'est pas à notre place. Et à ce moment-là, Venifkata, Dieu dit, ah oui! Je ne sais pas s'il doit dire ah oui ou il est déjà au courant. Mais en tous les cas, Venifkata, il se rappelle, et pas juste se rappelle, mais il fait tout. Dieu se donne totalement pour nous sortir de l'exil. Mais justement, par ce voile de la lune, par les Pakel Moshavecha, par ça qu'il y a ce place qui est manquant du juif, par cela, et le juif il est comparé à la lune. C'est pour ça qu'on a un calendrier qui est lunaire et on compte à la lune. Et comme la lune, elle se fait petite aussi, elle se fait juste recevoir. Nous aussi on est comme ça. Et bien par cela, on a le Macha Chodesh que Dieu nous renouvelle. Et comme on dit dans la prière de la lune, Shematidim letradesh kamota, qu'on va se renouveler comme la lune. Donc on a compris le lien entre la paracha de Shmini, dans laquelle on a l'illimité et les limites, et comment par les limites on arrive à les limiter, avec le Pirkei Avot, le maximum de nos pères, donc Moshe Kibel Torah Mesinek, Moshe Rabbeinu, il représente aussi bien les limites et les limiter par les limites, par l'eau, qui voile, etc., il arrive à les limiter. Avec le lien, avec la deuxième semaine de Sfirat HaOmer, donc qui conclut la Gvura et Malchut Shebi Gvura. Et d'un côté on a la Gvura, on a la rigueur, d'un autre côté on a la Malchut, la royauté, donc deux extrêmes, mais par la Gvura, par la rigueur, on arrive au niveau de Malchut, et pas juste Malchut, mais une royauté de Dieu qui sera extraordinaire, une délivrance qui n'a pas d'exil après. Et avec la quatrième chose, le Macha Chodesh, demain c'est Rosh Chodesh, que par les barrières, par le fait qu'il manque la place de David HaMelech, par cela on va se souvenir de lui, par cela qu'on est en exil, on fait un travail extraordinaire, par cela Dieu se souvient de nous, par cela que la lune elle est manquante, par cela on arrive au dévoilement de la lune. Et on comprend comment tout cela c'est lié avec la venue de Mashiach, que justement, on a ce travail à faire pendant l'exil, et particulièrement lorsqu'on est un Shabbat, qu'on lit le Macha Chodesh, et que c'est Shmini, Shmona, Shmeina, et que on a la force donc de Moshe Rabbeinu. Shmini c'est lié avec la venue de Mashiach, parce que Shmini c'est 8, et 8, le Talmud nous dit qu'il y a la harpe du temple à l'époque, elle avait seulement 7 fils, mais celle de la venue de Mashiach aura 8 fils, et encore plus que ça, on arrive à une perfection qui est encore plus grande, celle d'une époque Yimot, Olam Haba, le Talmud nous dit, donc le monde futur dans lequel il y aura une harpe avec 10 fils qui montent sur une perfection
qui sera encore plus grande lorsque Mashiach va venir très prochainement. Alors, quel est l'enseignement pour nous? Alors, tout d'abord, encore un point. Le Rabbi dit justement, bien que on doit passer par à chaque fois on doit passer par cette rigueur, par cette situation difficile, ça vient dans l'esprit de ce qui est écrit, que tout celui qui fait la Torah avec pauvreté, finalement, il va faire avec richesse. C'est l'idée un peu de ce qu'on a vu. C'est il y a de la rigueur, il y a des difficultés, mais personne ne va finir à faire avec richesse. Mais le Rabbi dit, attention, la pauvreté, on l'a déjà eu largement dans les années précédentes, dans les siècles précédents, dans les générations précédentes. On est qui déjà totalement de la pauvreté. Et aujourd'hui, il faut déjà de la richesse. La pauvreté, c'est quoi la pauvreté? C'est la pauvreté dans la conscience, dans la connaissance de Dieu, comme le sage dit, En ani la bedat. Et la shirut, la richesse, c'est justement aussi bedat. Le Rabbi dit, la niut bedat, la pauvreté, que ce soit la pauvreté littérale, que ce soit la pauvreté dans la connaissance de Dieu, ça c'est déjà passé. De nos jours, il faut la richesse, il y a la richesse, et sur le plan spirituel, il y a plein de livres qui étaient cachés jusqu'à présent, qui n'étaient pas imprimés, et que maintenant on imprime de plus en plus de livres. Il y a une achirut, une richesse spirituelle, donc on a déjà quitté de ça. Mais dans ça même, il peut y avoir encore plus et encore mieux. Donc par la niout, par la pauvreté, on arrive à la chirut, à la richesse. Et quand Mashiach viendra, il y aura les deux qualités. La qualité de limité, illimité. La qualité de aniout et de achirut, de pauvreté et de richesse. Il y aura la qualité de ce qu'on appelle de idkafia. Idkafia, c'est le travail qu'on a fait pendant l'exil, qu'on doit courber le mal. On a dû lutter contre le mal constamment. Et il y avait des voiles, il y avait des efforts à faire. On a lutté. Et la qualité qu'il y aura lorsque Mashiach va venir, il tapera que tout le mal sera changé en bien. Il n'y aura que du bien, il n'y aura que de la richesse. Il y aura l'illimité. On arrivera là-bas, mais on n'oubliera pas les limites. Parce que par les limites, on est arrivé à les limiter. Et donc, même lorsque Mashiach viendra, on aura ce lien, donc des deux extrêmes, d'illimité et les limites. Et maintenant, passons à l'enseignement. Quel est l'enseignement pour nous aujourd'hui? Quelqu'un peut penser, il regarde cet exil et il dit, écoute, moi je suis incapable de faire quoi que ce soit. Il ne faut pas rêver. Moi, je ne peux pas amener la venue de Mashiach. Moi, je ne peux pas amener la délivrance. Je ne peux même pas faire un petit truc. Regarde, je dois manger, je dois boire, je dois travailler, je dois dormir. Même, la Torah me permet de faire ça, ces choses-là, et je dois faire ces choses-là d'après la Torah. Comment tu peux penser que moi, je vais pouvoir faire quelque chose pour amener la vie de Mashiach? Eh bien, on lui dit non, tu fais une erreur. Sache que tant que la délivrance n'est pas venue, ça montre que tu peux faire quelque chose. Pourquoi? Parce que la délivrance dépend de nos actions pendant l'exil. Nos actions pendant l'exil, c'est eux qui préparent la venue du Mashiach. Donc en faisant Torah et mitzvot aujourd'hui, par cela on amène la venue du Mashiach. Si Mashiach n'est pas venu, c'est-à-dire que tu peux faire quelque chose. Encore plus que ça. C'est pas juste que tu peux faire quelque chose. Mais Dieu, il veut que ça se passe comme ça, que par les barrières de l'exil, tu vas sortir de ces barrières, tu vas faire un effort. Et par cela amener la venue de Mashiach. Et comme le Rambam Maïmonide dit, que chacun de nous doit voir le monde comme une balance qui est égale des deux côtés, du bon côté et de l'autre côté. Et si tu fais une bonne action, eh bien tu amènes une délivrance au monde entier. Parce que la délivrance dépend de tes actions. Et ça, c'est pour tout le monde. Pour hommes, femmes et enfants. Parce qu'il y a écrit Ani nivreti lesham asher koni. J'ai été créé pour servir mon maître. Si j'ai été créé pour servir mon maître, c'est tout le monde. C'est aussi bien un homme, aussi bien une femme, aussi bien un enfant. Tout le monde a ce devoir de le faire. Et Dieu nous demande uniquement de ce qu'on est capable. Et pas seulement qu'il demande ce qu'on est capable, mais en plus, il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu Ozro, Dieu nous aide. Donc Dieu il nous aide pour faire toutes ces choses-là. Donc c'est sûr et certain qu'on peut faire tout ce que Dieu nous demande. Et pas juste le faire pour être quitte, mais le faire avec perfection. À tel point qu'on devient un associé à Dieu. Et quand on devient un associé, c'est pas seulement quelqu'un qui aide sur le plan technique. Il est là sur place pour faire les choses. Un associé, il prend sur ses épaules, il prend la responsabilité. Il est entièrement imprégné de cela. Ça devient son affaire personnelle. Alors nous aussi, chacun de nous, ça doit devenir notre affaire personnelle pour amener la délivrance, de tout faire. Et tout ce qu'on vient de dire, c'est en plus du fait que chacun de nous a une âme divine. Cette âme divine qui est un chelek elokam imal mamash. Cette âme divine qui est une parcelle de Dieu. Une parcelle de Dieu. Dieu, il est au-delà de toute limite. Donc on peut tout faire. Et sans parler qu'à la fin de la paracha de Shmini, on dit Vihit kadishtem, vihitem kedoshim ki kadoshani. Vous allez vous sanctifier. Car je suis saint. Et il y a écrit dans le Midrash au début de la paracha de Kedoshim ki kadoshani. Car je suis saint. Yachol kamoni.
on peut traduire ça comme une question. Est-ce que c'est possible comme moi? Mais Chassidut nous dit, Yachol Kamoni, tu peux être saint comme Dieu. Avec toutes ces forces-là, c'est sûr et certain qu'on peut tout faire pour amener la venue de Mashiach. En plus de ça, le Rabbi nous dit, on est dans l'année de Haren Niflaot, dans l'année dans laquelle Dieu y montre des merveilles. Et quand Dieu y montre des merveilles, quand c'est Dieu qui montre, il y a tout qui se dévoile. Aussi bien les miracles qui sont dévoilés, donc des choses qui sont, ça fait au-delà de la nature, les notions qui sont illimitées, qu'on n'a pas l'habitude de voir, et aussi bien les niflaot, les merveilles, qui se cachent dans la nature. Comme ça, on a aussi ici les deux côtés, les nissim, les miracles, donc qui sont dévoilés, qui sont surnaturels, illimités, et le pelé, les choses qui sont extraordinaires, mais qui sont tellement de vie, ils rentrent dans la nature, à tel point qu'ils sont naturels, que Dieu dévoile tout. Jusqu'à, aussi, Dieu dévoile quoi? Dévoile le corps, Apoel Banifal, la force divine qui est dans ce monde matériel. Tout ce monde matériel existe uniquement par la parole de Dieu. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire. Parce que pour faire du néant à l'existence, c'est uniquement Dieu qui peut faire de rien que quelque chose va devenir. Et Dieu le fait constamment, chaque instant. Alors que Dieu dévoile cela. Et Dieu dévoile aussi le Pelé, les choses extraordinaires qui se trouvent dans le voile de cet exil, jusque le Yachet Rosh Sitro, jusqu'au voile de l'essence divine qui se trouve dans cet exil, que Dieu le dévoile. Et le Rabbi dit que dans notre année à Renonifot, on a déjà commencé à voir des miracles, que ce soit dans le mois de Hadar, et continuer dans le mois de Nissan, et ça va continuer dans le mois de Iyar. A priori, le Rabbi fait référence à l'audience privée qu'il a donnée le 26 Nissan, 4 jours avant. Il a dit qu'il y a déjà des miracles qui se passent dans le monde. Le fait que la guerre du Golfe, une grande victoire pour le peuple juif, une grande défaite pour celui qui a voulu faire du mal au peuple juif. Et aussi le fait que les juifs sortent de Russie, le Rabbi va en parler aussi dans quelques instants. Le Rabbi dit ça, c'est des miracles. Donc l'a vu dans le mois de Hadar, parce que la guerre du Golfe s'est finie en mois de Hadar. Et après, ils ont donné plusieurs, je ne sais pas si on appelle ça des décrets ou des choses à faire qu'ils ont dit à Saddam Hussein de faire, qui tout il a accepté, que le Rabbi a traduit ça, que c'est des choses qui sont extraordinaires, des pelles, des choses que on s'imagine, nous, il faut ouvrir les yeux pour voir que c'est des miracles. Donc ça c'est donc de manière générale en plus dans le mois de Nissan, dans le mois de Hadar, Nissan et Iyar. Et si on rentre de manière plus détaillée, le mois de Hadar, sa particularité c'est quoi? C'est Bari Mazalé, qu'il a un mazal qui est en bonne santé. Bari, c'est Briout, c'est la santé. Donc là, il a bonne santé. Santé, c'est une bénédiction, une très grande bénédiction, mais une bénédiction qui est dans la nature. Puis après, on passe dans le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le mois du miracle, donc c'est le mois du surnaturel. Et après, on a le mois de Iyar. Iyar est composé de 4 lettres. Aleph, Yud, Yud, Resh, qui sont les initiales de Avraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel, qui correspondent aux 4 pieds du char céleste que le prophète a vu. Donc c'est un niveau de divinité qui est très haut, qui est illimité. Et d'un autre côté, on a les initiales de Iyar, qui sont aussi Ani, le Aleph c'est Ani, le Yud c'est Hachem, Rofecha, qui est, le Resh c'est Rofecha, donc il te guérit. Donc la guérison qui est quelque chose qui est naturel. Donc un autre extrême, donc l'extrême de la nature. Donc d'un côté, donc le Ani, le 4 pieds du char céleste, d'un côté donc la guérison. Même dans ça, même dans l'Ani Hachem Rofecha, en vérité, on voit qu'on a le Ani Hachem, c'est Dieu, et Rofecha qui t'amène guérison, et pas juste que Dieu il amène guérison. C'est que même si Chas V'Shalom, on était dans une situation, dans ce monde matériel, qu'il n'y a pas que de Moshavecha, il y avait quelqu'un qui avait besoin d'un problème de santé, eh bien, Ani Hachem Rofecha, Hachem lui amène une bonne santé. Que de manière, que depuis le début, Hachem il s'arrange pour qu'il n'y ait pas de maladie. Et on souhaite, si Chas V'Shalom, quelqu'un est malade, que Dieu il envoie tous une bonne santé, une excellente santé. Donc ça, le Rabbi continue à dire, en plus, on se trouve dans la paracha de Shmini. Shmini Shmona Shmeina. Donc le 8 qui rentre dans le 8, qui rentre dans le 7, qui rentre dans la nature, c'est grâce, ça rentre dans tous les détails. Et en plus, donc c'est lié avec Malchut chez Bigvura. Malchut chez Bigvura, donc qui représente donc le Malka Meshicha, le roi David, qui se dévoile. Et donc c'est lié avec le chiffre 8, et que le chiffre 8, par cela, après qu'on a dit tout à l'heure déjà, on arrive au chiffre 10, donc au plus haut niveau du 8 passons au 10, et en plus, à la suite de ça, après Rosh Chodesh, dès le début du mois, on a le Bet Iyar, le deuxième jour du mois de Iyar, qui est le jour de naissance du 4e rabbi de Chabad, le rabbi Maharash, le rabbi Shmuel, qu'un de ses proverbes très connus, c'est que les gens disent, le monde dit,
que lorsqu'on ne peut pas passer par au-dessus, il y a un problème, il y a un obstacle, on ne peut pas passer par au-dessus, eh bien à ce moment-là on passe par en dessous. Mais moi je dis, le Khatrila Riber, que depuis le début, il faut passer par au-dessus de tous les obstacles. Et en plus, le Rabbi Maharash, c'est la 6e génération depuis le Baal Shem Tov. Il y a le Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidoute, le Maggid de Mezrich, son successeur, puis l'Admour Azaken, Rabbi Shneur Zalman, le premier Rabbi de Chabad, après le Admour Haim Tzaï, donc son fils, après le Tzemar Tzedek, après le Rabbi Maharash qui est le 6e. Le 6, c'est 2 fois Chazaka, c'est 2 fois la confirmation. Et après de ça, on passe à la 7e génération, 8e génération. Donc la 7e génération, c'est le Rabbi Rachab, la 8e génération, c'est le Rabbi précédent. Et le Rabbi dit jusqu'à notre génération, qui est la 9e génération. Donc la 9e génération qui a 3 fois 3, donc une triple Chazaka. Jusqu'à qu'on arrive au Assyri et Kodesh, donc au 10e qui va être saint. Et en plus de tout cela, le Rabbi nous dit, on a la force particulière du Moshe Rabbeinu de la génération, du Rabbi de la génération. Le Rabbi fait référence à son beau-père. En plus, qu'on a lu aujourd'hui dans sa synagogue, pour la 8e fois la paracha de Shmini, que par cela, ça donne la force à tous les Juifs d'amener la Shrina, d'amener la présence divine dans ce monde matériel, jusqu'à dans tous les coins du monde. Et on a lu dans sa synagogue, évidemment, mais dans toutes les autres synagogues. Et ce qui amène encore plus le fait que tous les synagogues, commençant par la synagogue du rabbi précédent, vont devenir un bet fila, une maison de prière pour toutes les nations, pour tout le monde. Et comme, en plus de ça, en plus de ça, il y aura encore un kibbutz galuyot, donc le rassemblement de tous les exilés. Et comme on a déjà vu, ça a déjà commencé, une ressemblance à ça. Dans l'année précédente, cette année, le Rabbi fait référence à l'année 90 et l'année 91. L'année 90, en hébreu, c'était 5750. Tav Shin Nun, le Rabbi appelait cette année Teshnat Nissim. Ça va être une année de miracle dans laquelle les Juifs ont commencé à sortir de Russie. Et Teshnat Arenu Niflot, l'année d'après aussi, dans laquelle le Rabbi ont dit, à l'époque, pour sortir de Russie, il fallait avoir des relations particulières et c'était limité qui est-ce qui pouvait sortir et comment sortir. Mais aujourd'hui, on voit que tout le monde peut sortir. C'est quelque chose qui est des miracles extraordinaires, des choses qui sont au-delà des limites, qui se dévoilent déjà pendant l'exil. Et le Rabbi conclut au Bepashtut. Donc simplement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Chacun, homme, femme et enfant, a la responsabilité de rajouter dans son travail pour amener la délivrance. Et le Rabbi dit, et on comprend que puisque c'est le rôle de chacun, il n'y a pas lieu de donner le rôle à quelqu'un d'autre. Le Rabbi ici fait référence à quelqu'un que pendant le Fabrengen, il a dit au Rabbi, Rabbi, vous êtes un tzaddik, donc soyez décrété que Mashiach il vienne, et Mashiach il va venir. Et le Rabbi a dit que ne cherche pas plus de travail, il sait ce qu'il doit faire donc, de travail. Le Rabbi dit, donc ici le Rabbi dit, il n'y a pas besoin de mettre le travail sur qui que ce soit. C'est le rôle de chacun. Chacun a la responsabilité de faire tout ce qu'il peut pour amener la délivrance. Et comment se fait ce travail? C'est aussi Bepashtut, c'est aussi quelque chose qui est évident, c'est aussi quelque chose qui est simple. C'est de rajouter dans l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Rajouter dans l'étude de la Torah, c'est aussi bien la partie dévoilée de la Torah et la partie cachée de la Torah. Et particulièrement, quelque chose qui est concret de l'actualité, les Pirkei Avot, les maximes de nos pères, qu'on commence à lire, donc ce Shabbat, après-midi, après Mincha, donc on lit les Pirkei Avot, le premier chapitre de Pirkei Avot, de commencer à le faire. Et pas seulement le faire soi-même, mais d'influencer aussi d'autres à le faire. Et particulièrement si la personne, que lui-même, il a pas, jusqu'à présent, il n'a pas très bien fait ça, alors c'est sûr et certain qu'il doit influencer encore plus les autres à le faire. Aussi, le Rabbi dit de rajouter donc, dans la diffusion du judaïsme, de la diffusion de la Torah et du judaïsme, de la diffusion de la chassidoute, qu'on sait que lorsque le Baal Shem Tov, il est monté dans l'endroit où se trouve la Neshama, l'âme du Mashiach, il lui a demandé quand est-ce que Mashiach va venir. Il lui a dit, lorsque tes sources de la chassidoute vont se dévoiler à l'extérieur, donc de dévoiler et de diffuser la chassidoute. Et que tout ça va être transcendé avec une tzipia et tchouka, une attente forte, qu'on l'attend, on attend Mashiach à chaque instant. Et comme on dit dans la prière tous les jours, que nos yeux vont voir lorsque tu vas venir à Tzion, à Yerushalayim. Et dans la semaine, on rajoute aussi qu'on demande que la pousse du roi David va arriver, donc que Mashiach vienne. Et que tout cela soit concrètement. Parce que quand on va
par les achlatot, par les bonnes résolutions du peuple juif, le fait d'avoir pris des résolutions, à plus forte raison, le fait de concrétiser les résolutions, eh bien, à ce moment-là, ça va venir de Mashiach, et que ça soit tek, il faut bien que ça soit tout de suite. Ça, c'est ce que le rabbi a dit dans la sikha. Alors, quel est le message, ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce que le rabbi veut nous dire ici? C'est un sikha, un discours du rabbi qui vient à la suite de ce que le rabbi a dit. Faites tout ce que vous pouvez pour amener Mashiach, je vous donne à vous. Qu'est-ce que le rabbi, le message qu'il est en train de nous dire? Il y a des choses qui sont extrêmement hautes. Les choses qui sont extrêmement hautes doivent venir dans le concret. Comment on vient dans les choses qui sont limitées? Par les limites, on arrive dans ce qui est au-delà des limites. En d'autres mots, le rabbi te dit, qu'est-ce que tu crois? Pour amener Mashiach, il faut des anges, il faut des shmini, il faut des lumières divines qui sont au-delà des limites. Pour amener Mashiach, c'est entre tes mains avec les choses ordinaires, avec les choses qui sont dans les limites, avec les choses qui sont naturelles. Eh bien, ces choses-là, ces détails-là, c'est eux qui vont amener la venue de Mashiach. Et ça, c'est notre travail. Le rabbi nous dit, rajoute dans l'étude de la Torah, rajoute dans l'accomplissement des mitzvot, diffuse aux autres. Et c'est ça qu'on doit faire pour amener la venue de Mashiach now. Excellente journée.